Bonjour la famille, j'espère que vous allez tous très bien. NITCHE, Nietzsche le catalan sur votre écran les gars. Bienvenue dans l'avant-match Atlético Madrid versus FC Barcelone. C'est un match qui sera compliqué et ça on le sait. Comment on doit s'arranger pour gagner cette équipe-là? Comment on doit s'arranger pour battre cette équipe-là? On en parle dans cette vidéo. Mais avant de commencer, tu connais la chanson? Ou bien, sans plus tarder, générique! Julius Prediction. Alors frérot, avant de commencer, je vais te demander de mettre ton plus beau pouce bleu. Clique sur le pouce bleu parce qu'en fait frérot, ça coûte rien et puis c'est bon pour l'algorithme. Et puis si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi bien sûr. Et puis n'oublie pas d'activer la cloche de notification, comme ça tu es au courant à chaque fois que je fais sortir des vidéos. On va commencer. Avant de parler du match en question, les gars, on va parler un peu d'actualité parce que selon Ferran Correas, Memphis Depay veut quitter le FC Barcelone. Il veut aller à Manchester United. Qu'est-ce que je pense de ça? Je pense qu'il faut le laisser partir, bien sûr. Parce que déjà, en position de 9, on a Lewandowski qui est là, qui joue très bien, qui gère très bien sa position de 9. On peut avoir une doublure en notre bon petit Ansu Fati, qui voilà, lui, il est sur la pente descendante. J'espère qu'il va progresser. On a déjà parlé de lui. Si tu n'as pas encore vu la vidéo, je t'invite à aller la voir. Troisième option, c'est que Moukoko risque de venir au Barça. Voilà, ça c'est un petit qui marque des buts. J'espère qu'il ne va pas arriver au Barça et puis il va commencer à faire comme les Ferran, c'est-à-dire rater des buts. Avant, Ferran marquait des buts. Si tu te rappelles, on avait parlé de ça. Ferran, Espagne contre Allemagne, il avait claqué des buts contre Neuer. Tu te demandes, mais attends, c'est qui joue là? C'est Ronaldo. Il ne parle pas de lui là, il parle de Ronaldo, Nazario, le Brésilien, avec la coiffure. Tu connais la coiffure d'avant là. Bref. J'espère que Moukoko, quand il va arriver, il ne va pas faire ce genre de truc là. Voilà, donc Memphis Depay, franchement, il n'y a pas de place pour lui. Sur le côté gauche, il y a Dembélé qui est là, il y a Rafinha qui peut jouer là-bas de temps en temps, quoique le Rafinha, il est très inefficace sur le côté gauche. Le côté droit, Depay ne joue pas là-bas. Donc, on ne peut pas garder Depay, franchement, on ne peut pas se permettre de le garder. Et il faut qu'il joue parce que c'est un joueur de qualité, Memphis Depay. On se rappelle de ce qu'il a fait quand il venait d'arriver au Barça. Sa première saison au Barça, franchement, il a marqué des buts. Je me rappelle de son pied gauche, Lucan, premier poteau. Donc franchement, Memphis Depay, c'est un bon joueur. Donc, moi, je suis d'accord avec lui, franchement, il faut qu'il parte. On va parler de la deuxième actualité qui est, pareil que Xavi dit, il n'a pas besoin de Ruben Neves. Il va donner les clés de la position de numéro 6 à qui? Au bon petit, comment ça s'appelle, Frenkie de Jong. Voilà, moi je pense que en attendant qu'on trouve un 6 qui est excellent et qu'on soit en mesure, parce qu'il y a trouvé le 6 qui est excellent, et puis être en mesure de payer. Actuellement, on dit on est en déficit de 40 millions pour pouvoir dépenser sur le marché. Genre 1 euro gagné, 1 euro qui peut être dépensé. C'est ça la règle du 1 pour 1. On n'est pas encore dans cette règle-là. Pour arriver là-bas, il faut qu'on ait un gain de 40 millions. Donc tant qu'on n'est pas en mesure de dépenser sur un très bon 6, ça ne sert à rien d'aller acheter un gars. Ruben Neves va nous coûter 40 millions et on le sait, les Anglais ils ne vendent pas comme ça. Ils n'ont pas besoin d'argent. C'est-à-dire que si tu n'as pas le jet là, il ne faut pas parler avec eux. Il faut partir. Voilà. Donc, au lieu d'aller claquer 40 millions sur Ruben Neves, franchement, moi je pense qu'on n'en a pas besoin. Ruben Neves, si, comment ça? Pourquoi il veut dire Depay tout le temps? Oh, si De Jong peut jouer cette position-là, laissez-le jouer. Je pense qu'il peut jouer cette position. On l'a vu jouer là-bas à l'Ajax, en double pivot. On l'a vu jouer en pointe basse, en Hollande et tout. Donc, franchement, voilà. Xavi a raison. Si c'est ça seulement, je pense que Xavi a raison. Parce que Xavi ne peut pas avoir Zubimendi. Tant qu'il ne peut pas avoir Zubimendi, il pense que c'est mieux de ne pas aller dépenser sur quelqu'un d'autre. Voilà, on a fini ça. Maintenant, on va parler de l'Atlético. Les gars, Atlético, là, ils sont bons. En fait, on a des problèmes contre l'Atlético Madrid. La dernière fois qu'on a tapé l'Atlético Madrid, chez eux, au Wanda Metropolitano, Léo était là. Léo Messi était là. Et c'est lui-même, hein, si tu te rappelles, c'est lui qui a sorti le grand jeu même. Il a fait une performance XXL. Il a marqué son but, un but solo. Hein. On a gagné 1-0 au Wanda Metropolitano. Depuis ce jour-là, nous, Barça, allez gagner l'Atlético chez eux à la maison. Mais il faut dormir, tu vas rêver. Donc, ce match-là, il est très important parce que déjà, le Real joue avant nous. Ouais, il joue avant nous, le Real joue avant nous. Et si le Real gagne, même s'ils font match nul, il passe devant nous. On aura la pression psychologique. Ça sera le match le plus important de cette journée-là. Donc, on a déjà dit, on a fait sortir un short hier, on a déjà dit la victoire est primordiale. L'Atlético n'est pas bien classé actuellement. Mais si on se rappelle de la dernière fois qu'on a joué contre l'Atlético Madrid avec le carton rouge qu'on a eu, on avait gagné 4-2. Ça, c'était chez nous au Barça. Donc, il faut répliquer cette performance-là. Ça, c'était au moment où on filait les 4 à n'importe qui. Franchement, les gars, on est nostalgique. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je sais qu'on aura beaucoup d'occasions dans ce match-là. Il faut tuer les matchs. L'Atlético est très... On peut les attaquer facilement par les côtés. Et les côtés, là,
C'est ça que nous, on connaît. Donc, il va falloir que les gars chicotent l'Atlético. Maintenant, comment on va faire ça? Voici le 11 que moi je propose. Gardien de but Ter Stegen, bien sûr. On sait que Ter Stegen peut sortir le grand jeu. Mais à chaque fois que lui croise l'Atlético, franchement, lui se fait popo là-dessus. Ter Stegen, avec tes nouveaux cheveux que tu as mis là, faut sciencer. Défenseur central. Alors, j'ai préféré mettre Christensen et puis Araujo. Tout à l'heure, je vais vous expliquer pourquoi. Mais j'ai préféré mettre Christensen et Araujo. À droite, je préfère mettre Koundé parce que tu peux pas me mettre Bellerin là-bas contre les Joao Félix. Tu peux pas mettre les Bellerin contre les Grisou. Grisou même va accélérer Bellerin, ça va nous étonner. Il n'a même pas parlé de lui-même. Voilà un autre gars qui a sorti l'une de ses meilleures coupes du monde. Bon, dans certains matchs. Hey, va falloir faire attention contre ce mec-là. En plus, il nous appartient toujours. Donc, il peut sortir le grand jeu pour nous faire mal. Donc, Koundé à droite pour aller bloquer ses camarades là-bas. À gauche, bien sûr, ça sera Baldé parce que voilà, on n'a pas Alba. Et puis, je suis très content qu'Alba ne soit pas en forme pour ce match-là. Quel enfant. Je suis très content qu'Alba ait un carton rouge pour ce match-là. Voilà, il a pris son carton rouge, donc il purge sa peine. S'ils veulent, ils n'ont qu'à donner 3 matchs de plus même. Alba, là, il n'a qu'à s'asseoir là-bas. En 6, c'est vrai que Busquets a joué 120 minutes, mais je suis sûr que Xavi va l'aligner. Et Busquets, c'est un gars qui peut recouvrir facilement. C'est pas le genre de joueur qui se brûle les cuisses en courant, parcourant des kilomètres sur le terrain. Non, lui, il se place à son endroit. On sait que Busquets, c'est fini. Donc voilà, il va terminer sa saison. Et puis, laissons-le partir. Boussi, pardon. D'ailleurs, même, j'ai entendu dire que Busquets, il aurait pris sa décision. Il veut partir. Fais au revoir. El Ancestor. Devant lui, Pedri et puis Frenkie de Jong. Pourquoi j'ai choisi Pedri et Frenkie de Jong au lieu de Pedri et Gavi ou bien Gavi et Frenkie de Jong? Je vais vous expliquer ça tout à l'heure aussi. Et puis en pointe Ansu Fati parce que Lewandowski n'est pas là. Il va falloir compenser pour les buts petits, pardon. À droite, Rafinha, à gauche, Dembélé. Et ces deux-là, des rateux. Non mais il y a fouille. Venez sur la tablette, je vous montre quelque chose. À Araujo, on aura une défense très solide, mais en même temps avec une très bonne relance et avec un joueur qui fait beaucoup de déplacements de fonction en termes de... voilà, je veux parler de Christensen bien sûr, en termes de déplacement de fonction. Et la solidité, franchement, ça vient des deux. Avec un Araujo qui pourrait être en mesure de, voilà, de nous rattraper les gars, là, comment il s'appelle, le petit là, Joao Félix, des trucs comme ça. Donc voilà, pourquoi j'ai préféré mettre Koundé ici. On sait que Koundé ne va pas beaucoup proposer sur le côté pour aider Rafinha. Cependant, où Koundé pourrait être bien, c'est que on le sait, les ailiers de l'Atlético Madrid sont très virevoltants et tu ne peux pas mettre un gars comme Bellerin à la place de Koundé dans cette position-là, franchement. Avec le petit Baldé, franchement, sur le côté qui va swipe le côté, voilà, pour aider Dembélé. On le sait, Dembélé n'a pas vraiment besoin d'aide parce qu'il arrive lui seul à faire le travail ici. Mais ça serait pas de mal de voir Baldé monter de temps en temps pour aider Dembélé. Dans l'animation offensive, ce que je vois, c'est un Frenkie de Jong qui se projette beaucoup dans le box. C'est pour ça même que je préfère mettre Frenkie de Jong qui se projette dans le box pour jouer en termes de position de second attaquant autour du petit Ansu Fati. On sait qu'Ansu Fati, il a de très bons déplacements, il a de très belles courses dans le dos des défenseurs, mais l'aide de Frenkie de Jong pourrait être très bénéfique avec un Pedri qui reste un peu reculé pour balancer des ballons. Et j'espère qu'il va le faire. J'espère qu'il n'aura pas peur de balancer des ballons vraiment dans la course de Rafinha, dans la course de Dembélé là ici. Donc voilà. Donc frérot, tu vois avec ça là, dis-moi, normalement on peut gagner le match. J'ai pas envie de donner le pronostic. Parce que là, quand je donne mon pronostic, ils foutent la honte sur moi. Donc je donne pas de pronostic, mais j'espère qu'on va pas, au moins on a qu'à gagner au Wanda Metropolitano cette fois les gars, pardonnez. Prouver que voilà, l'argent qu'on a dépensé dans le mercato là, c'est pas pour rien. Xavi doit motiver sa troupe. Ça, on a déjà parlé de ça. On sait ce que Xavi doit faire. Motiver sa troupe, varier le jeu, tout ce genre de trucs-là. Prier beaucoup pour ne pas rater des buts comme ça. Voilà. Sinon, normalement, je pense que le Barça est en mesure de battre l'Atlético Madrid chez eux. Toi, dis-moi en commentaire, c'est quel 11 que toi, tu pourrais aligner pour ce match-là. Quel est le meilleur 11? Parce que franchement, on doit aligner notre meilleur 11. Quel est le meilleur 11 qu'il faut aligner pour ce match-là? Je serais content de lire ton commentaire et puis pourquoi pas d'y répondre, bien sûr. On espère gagner. On s'attrape après le match pour un débrief. On ne cessera jamais de le dire, les gars. Visca el Barça.